Salut tout le monde, c'est Chris. Je crois que cette série de vidéos ne s'arrêtera jamais. Comme on dit jamais 203, mais là c'est vraiment pas 203, c'est 304, 405, 506 ou je ne sais pas quoi. On ne va jamais arrêter cette fameuse série Storytime, Colocation de l'enfer, Storytime, de tout ce que vous voulez. Et là il y a du rebondissement, mais un rebondissement de ouf. Genre, même moi je l'ai pas vu venir le truc, pour vous dire. Alors je suis plutôt perspicace et j'ouvre beaucoup les yeux, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu le titre de la vidéo, il y a plein de choses qui vont être dites dans cette vidéo, il y a plein de bonnes nouvelles également dans cette vidéo. Du coup, écoutez, si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, comme moi, continuez à regarder. Dans un premier temps, j'aimerais premièrement remercier toutes les personnes qui se sont premièrement abonnées. Ça fait beaucoup de premièrement, hein. Mais voilà, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et aussi à tous ces retours positifs que j'ai pu avoir sur mon ancienne vidéo, enfin la vidéo qui parle de ma meilleure amie. J'ai reçu plein de DM, plein de mots d'encouragement, des gens qui me disaient ça, t'aurais pas dû faire ça comme ça, elle a tort, toi t'as tort comme ci, comme ça. Enfin voilà, vous avez été vraiment très bienveillant, enfin trop bienveillant, trop gentil avec moi et j'apprécie fortement. Du coup, merci énormément pour votre gentillesse, pour vos encouragements et pour vos gentils mots tout simplement. Du coup, voilà, on peut maintenant commencer la vidéo. Alors bon, je pense que maintenant vous savez que je vis dans une colocation qui est des plus extrêmes et qui est des plus étranges, si vous voulez. Et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça, parce que je me suis dit, vas-y, on va arrêter là, on en parle trop, ça fait trop, flemme, tu vois, flemme. Du coup, je me suis dit, jusqu'à ce que je bouge d'appartement, je ne raconterai rien, je n'updaterai sur rien, et en fait... Comment vous dire que depuis que l'autre était parti, la nouvelle chambre, vous savez, la chambre qui était dans le salon et tout, qui a été créée, enfin, si vous voulez savoir de quoi je parle, regardez les autres vidéos qui seront en barre d'infos. Mais je vous avais dit qu'il y avait une chambre qui avait été créée, et cette fameuse chambre, du coup, elle a été occupée, et d'ailleurs, elle est extrêmement chère. Le colocataire m'a dit le prix, j'ai été estomaqué, choqué, pour une chambre qui fait légèrement plus grande que la mienne, c'est-à-dire environ, allez, 10 mètres carrés, je dirais. Il paye ça 555 €. On est 4. C'est super cher, c'est super cher. Bref, plein de trucs à vous divulguer, plein de trucs à vous raconter. Du coup, voilà, ils arrivent, c'est un couple, un mec et une meuf, super sympa, ils parlent bien, ils sont polis et tout. Ils avaient même un petit chien et tout, mais il faut savoir que le chien, ils l'ont fait dégager. Enfin, ils l'ont donné à des amis, parce qu'en fait, l'autre colocataire, celui qui a des enfants, il s'est plaint, tout simplement. Connard. Du coup, voilà, ça se passe bien, quelques semaines, je dirais 2-3 semaines, et le mec, je voyais qu'il essayait beaucoup de me parler. Franchement, il essayait beaucoup de me parler, il venait beaucoup me parler, des fois il toquait à ma porte, il me demandait des trucs, super tard la nuit, parce qu'il savait que je dormais pas et tout. Il était torse nu, je suis en mode... Monsieur, vous savez que moi-même, Enfin, vous savez que je... Monsieur... J'étais pas serein, sérieusement, j'étais pas serein, je me dis mais c'est quoi, c'est quel genre de jeu ça? Du coup, on parle bien, il me demande un chargeur, un truc, un machin, on parle vraiment des petits échanges courtois et tout. Avec l'autre ça se passe toujours aussi mal, c'est-à-dire que il a commencé à gueuler sur moi parce que je n'avais pas vidé sa poubelle, en mode genre ouais, tu vides pas ma poubelle, nanana, c'est quoi, enfin il m'a gueulé dessus en mode genre je suis son chien quoi. Et tout simplement, quand j'ai descendu la poubelle, le proprio arrivait, enfin ils ont bavé sur ma gueule, lui et l'autre et tout, enfin lui là, l'ancien colocataire, enfin celui qui a les enfants, il commençait grave à parler sur moi en disant que des trucs péjoratifs en mode il est comme si, il nous parle pas, enfin il dessinait un portrait de moi qui n'était pas moi, et tout ça pour vraiment donner une mauvaise image de moi et vraiment avoir des animosités en fait avec le nouveau colocataire. J'étais vraiment gêné. Bref, voilà. Quelques jours passent, quelques semaines passent tout simplement, et je vois que le mec m'envoie quand même pas mal de messages et tout. Moi j'ai sur WhatsApp, mon nom c'est un petit truc en coréen, enfin et tout. Il me dit ah bah tu m'as pris un nouveau mot, ah si, ah ça, ah tu fais quoi, bonjour, nanana, 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 quoi de beau, nanana, nanana. Il essaie de m'envoyer plein de messages, il essaie de me parler énormément. J'étais en mode, bon il essaie peut-être d'être gentil, peut-être d'être, vous voyez, genre courtois. Pas du tout. Enfin si, mais pas dans le sens que je le pensais. Et là, il y a un beau jour, très récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 jours environ, il m'envoie des messages, on parle bien durant toute la journée, et je lui dis, écoute, moi je vais dans le sujet, je lui dis, écoute, tout simplement, je suis un peu gêné parce que l'autre, il vous a parlé de moi en mal, j'ai tout entendu, j'étais là la journée, vous pensiez que j'étais pas là, il vous a parlé super mal de moi, ça m'a super gêné, nanana, nanana. Il me dit, écoute, nous on n'a pas de problème avec toi, on voit que t'es sympa, tu parles bien, t'es gentil, nanana, ma copine elle t'aime bien, moi je t'aime bien, y a pas de problème, franchement, vraiment, aucun souci, on parle bien. Je suis en mode ok, pas de soucis. Et je lui dis, mais il me dit, mais ce mec-là, enfin, t'as pas l'impression qu'il a un kiff sur toi et tout. Je me dis, de qui tu parles?
Il me dit, bah, l'autre colocataire qui a des enfants. Je fais, pourquoi il aurait un kiff sur moi? Pourquoi? Je comprends pas. Il fait, bah, je sais pas, la dernière fois, il était grave vénère contre toi quand il nous parlait, et quand il est venu toquer à ta porte te demander de laver un verre et tout, il parlait tout mielleusement, machin, machin. Je me dis, non, c'est pas possible, non. Déjà, non. Le mec est beaucoup trop hétéro, le mec est beaucoup trop macho, machin. Il m'a envoyé une vidéo de lui torse nu en mode genre il fait le beau gosse et tout, mais c'est tout. Et il avait dit que j'avais un bouquin de meuf aussi. Il a dit que j'étais sexy aussi. Attendez, je suis en train de réaliser des trucs là. Attendez, parce que j'avais pas réfléchi à ça avant. Le mec m'a quand même dit que j'étais mignon et sexy. Mais il parle comme un chien. Passons. Du coup, on parle, et je lui dis, bah écoute, il m'a dit, bah écoute, il faudrait peut-être qu'il baisse pour qu'il se libère tout simplement. Et il me dit, t'as qu'à essayer avec lui et tout. Je fais, bah écoute, moi, il est super beau, genre super beau, n'exagérons pas, mais il est super bien musclé et moi j'adore ça. Pépite. Et du coup, j'ai fait, bah écoute, moi il vient toquer à ma porte, la queue à l'air, je dis, bah non, tu vois. Et il me dit, ah ouais, ah la chance qu'il a. Et je vois qu'il commence en fait à être dans un délire de dire, ah la chance, en mode. J'ai dit, mais pourquoi tu dis la chance et tout? Enfin, tu veux être à sa place ou quoi? Il fait, bah franchement, moi j'aimerais bien. Et j'étais choqué, je fais, pardon? Comment ça tu aimerais bien? Pourquoi tu aimerais bien? Tu aimerais bien faire quoi? Il me dit, bah écoute, tenter avec toi, y a pas de problème, un petit plan à 3 ou à 4, ma copine, l'autre colocataire et toi. J'étais en mode, pardon? Mais moi, dès qu'il a dit copine, j'ai dit non. Après, si c'est avec l'autre et tout, un plan à 3, je dis bah non, vous voyez, enfin, les portes restent ouvertes, vous voyez, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Et bah tout simplement, il m'envoie plein de messages en mode écoute, on essaie, moi et ma copine, on est un couple libertin, on fait beaucoup de plans à 3, des fois je suis pas là et je vais voir quelqu'un d'autre, enfin, elle est pas là à part, elle va voir d'autres gens, tout ça. Et j'étais extrêmement gêné, je me dis, ah, d'accord, ok. Mais je lui dis, mais t'as des vues sur moi depuis combien de temps? Enfin, est-ce que tu voulais tenter des trucs depuis longtemps? Est-ce que tu as vu que j'étais gay? Enfin, je veux dire, je marche pas comme ça, en mode genre dans l'appartement ou je sais pas ou quoi. Il fait, non, mais je l'ai senti, c'est pour ça que je me mettais torse nu devant toi quand je venais toquer à ta porte, je t'envoyais des signaux, mais j'ai pas eu l'impression que tu les voyais. J'étais, mais en fait, tout s'éclaircissait de A à Z. Du coup, c'est pas une vidéo vraiment story time en mode genre où je vais vous parler d'un truc genre vraiment ouf, vous voyez, genre, c'est pas des histoires de. Enfin, si c'est ouf, mais pas dans le mauvais sens du terme, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il est là, nanana, le beau parleur, faut que je vous montre une photo de son torse d'ailleurs, attendez, parce que j'ai screené ça sur WhatsApp. Je vais te faire un zoom, sans qu'on voit sa tête. Je sais même pas si on va voir l'écran. Regardez le garçon, comment il est. Alors, mais moi, vraiment, pour vous montrer, bon, au pire, je couperai, mais pour vous montrer. Mais j'aurais dû faire comme ça. Genre, juste ça là, l'oblique. J'ai mouillé. Du coup, le mec, il m'envoie ça, il me dit, nanana, est-ce que tu veux qu'on boive un petit verre ensemble ce soir? Ma copine a pas. Je lui fais, mais ta copine est au courant que tu m'envoies des messages comme ça, que tu veux tenter un truc et tout? Il me fait, oui, elle est au courant, elle est ok pour nous, elle est grave contente pour nous. J'étais en mode, mais. Quoi? Moi, gêné, je voulais pas rentrer chez moi, mais je marchais pour rentrer chez moi à ce moment-là. Je fais, comment je vais faire s'il est là? Du coup, ils étaient pas dans l'appartement, enfin, ils étaient dans leur chambre. Je suis rentré. Je me suis enfermé là-dedans. J'ai fait, je sors plus de la soirée. Je suis rentré avec des sacs, des machins et tout. Je me suis limite caché sous ma couette pour vous dire, j'étais gêné. Mais écoutez, la salope que je suis a quand même tenté quelque chose. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis dit, chérie. Moi, je me parle à moi-même en mode chérie. Je me suis dit, écoute, chaton. T'as un nouvel appartement, tu quittes bientôt. Dans une semaine, t'es plus là. C'est ça la grande nouvelle d'ailleurs. J'ai enfin trouvé mon appartement, seul, moins cher, proche de la gare, plus besoin de bus, de conneries, de machin. C'est génial. Je suis grave content. Voilà, bonne nouvelle. Certaines personnes le savent déjà sur Instagram, ce que j'ai dit sur Instagram, et du coup je suis super content. C'est un lit simple par contre. Là je suis un peu moins content. Mais parfait. Franchement, à neuf, il y a enfin des vrais rideaux, un vrai store, un vrai machin. C'est fait à neuf, c'est un bâtiment récent, je suis super content. Du coup, je me suis dit vraiment, tu vas dans un nouvel endroit, tu vas quitter cet endroit bientôt, ce clapier, cette cage de lapin. Tente des trucs. Bah, j'ai tenté. Et comment vous dire que c'était nul? Il masse très bien par contre. Il m'a bien titillé les tétons aussi.
Mais vraiment, bonne soirée, petit massage et tout, on a bien parlé, vraiment super sympa, mais erreur sur la marchandise quand même. J'étais un peu déçu. Mais bon, moi j'ai fait un lavement, pourquoi du coup? Là je me suis préparé, j'avais pas mangé. Pourquoi? Pour ça? Toujours ma faute. Il faut que j'analyse avant de sauter sur les gens. Du coup voilà, le mec super sympa quand même, et du coup moi je me permets de lui poser des questions en mode est-ce que c'est vrai que vous vous êtes plaint, comme moi j'avais laissé les chaussures devant ma porte, est-ce que si, est-ce que ça, qu'est-ce que vous avez pensé quand il a parlé de moi, nanana. Il me dit, mais l'autre colocataire est super chelou, il est super froid, il fait plein de choses qu'il nous reproche, mais il le fait encore pire lui. Enfin vraiment on a un très bon échange, on rigole et tout, vraiment super sympa, grave drôle, vraiment genre on rigole bien, on parle de tout et de rien, et le mec m'a quand même proposé au bout d'un moment, mais vu que l'autre il est à moitié en kiff sur toi, et je le sens, l'autre colocataire, il me dit, on n'a qu'à laisser la porte de chambre à moitié ouverte. Moi je lui envoie un message et je lui dis de venir. Dans l'excitation, je lui dis fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est-à-dire que le mec était là en train de me titiller les tétons. Et il commence à envoyer un message, j'ai fait si tu veux je l'appelle même, ou je vais toquer à sa porte et tout, je lui dis qu'on fait un plan à 3. Un plan. C'est un Renoir, je suis pas certain d'être prêt. Même si j'ai déjà fait avec des Renois, mais je suis pas prêt de refaire, vous voyez, genre j'étais pas dans... Après je me dis pour passer de ça à ça, genre... vous voyez ce que je veux dire, enfin de ça à ça. J'avais peut-être un peu peur aussi de me dire que je vais devoir simuler d'un côté mais pas de l'autre et vice versa. Du coup j'étais pas chaud à l'idée mais j'étais sous l'excitation. Du coup je commence à dire vas-y ouais appelle-le, nanana. Et après il a pas répondu, encore heureux merci parce qu'il était 1h du matin. Je lui ai dit supprime les messages tu vois. J'étais mais genre vraiment en stress. Et voilà, bah depuis on parle bien, il est super sympa avec moi, vraiment très courtois. Le mec me propose même d'aller faire des week-ends à Strasbourg, où il va y avoir un mec, genre je suis gardadie en fait, où il va y avoir un mec qui va nous prêter sa carte pour qu'on achète ce qu'on veut. Mais il fallait pas me dire ça, moi je vais aller chez Prada, Gucci, Cartier et tout. Je vais faire des virements sur mon compte s'il faut. Moi fallait pas m'envoyer, faut pas me dire ça moi. Sincèrement. Genre je suis une michto. Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que franchement, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ma place. Enfin, là, faut que, premièrement, déjà, je dégage tout mon bordel, que je fasse des cartons et tout pour bouger. Alors, heureusement, c'est toujours dans la même ville et j'ai une amie qui va venir m'aider avec sa voiture et tout. Merci. Mais franchement, je sais pas comment j'ai déjà bougé tout ça, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place aussi déjà dans cette histoire? Est-ce que vous seriez dit, genre, vas-y, je reste? La semaine d'après, je suis plus là, je me barre. Nouvelle expérience où vous auriez fait la sainte touche en mode non, je fais rien, je touche à rien. Franchement, j'aimerais bien savoir parce que je suis grave curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM comme d'habitude sur Instagram. Mais dites-moi. Une vraie salope. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours un plaisir de tourner avec vous. En ce moment, je suis en reboost d'énergie, j'ai grave envie de vous filmer plein de trucs et franchement je suis vraiment dans un très bon mood. Du coup voilà, je vais vous filmer un max de vidéos avant de partir, comme ça j'en aurai quelques-unes de préparées pendant que je ferai le déménagement, parce qu'il il va falloir que je commande une box internet, que je fasse ci, que je fasse ça. Du coup ça va être assez galère, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message, me proposer de nouvelles idées de vidéos si vous voulez, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.